on rend hommage à Franck Etienne. Nous parlons de ses pensées, de ses actions qui sont autant de matériaux, de matières premières pour construire, reconstruire Haïti. Et ses amis non suffreurs, débatteurs, cargalés avant, en aller. S'ils arrivent un jour que tu tombes à ta chute, apprends vite à chevaucher ta chute. Que ta chute te devienne un cheval, ton cheval, pour continuer le voyage. C'est une phrase que Franck Etienne t'a répétée, il me semble que je dis malheureusement c'est dans un contexte bien particulier, n'a pas le lui, mais il me semble que ça n'a vivre jeudi à là, je pense que c'est chute non. Donc il faut que nous apprenions chute ça, chevaucher, comme avec cheval de bataille. Donc moi je salue Georges Alain et puis intervenant que me t'attendais avec un peu l'attention. Que nous félicitons. Oui, et me féliciter aussi. Et en fait, moi j'ai deux questions, mais je pense que c'est préférable pour me poser une. Et moi fait tout héritage que Franck Etienne me représentait pour nous, que ce soit dans la culture, peinture, et puis ça l'a quitté comme proposition pour nous sortir dans cette ligne-là. Et moi adressé exactement avec conférencier Yves Lafortune. Selon vous, quelles sont les principales leçons que les leaders haïtiens peuvent tirer de l'engagement et de la vision de Franck Etienne pour bâtir un avenir meilleur pour Haïti? Et voilà, première question. Bon, je pense que c'est une question à laquelle vous avez répondu avec brio. S'il arrive que tu tombes, que cette chute te serve de cheval pour continuer le voyage. Mais ce que je voudrais vous dire, il y a longtemps, m'attendais moun qui fait politique en Haïti, pas ouais aucune vision sur Haïti. Ça veut dire qu'on ne sait pas ce qu'ils ont en tête. Il n'y a aucun projet. Sinon, ce que j'ai toujours vu depuis 1992, d'une manière générale, c'est comme si on fait d'Haïti. Haïti est devenu ce qu'on appelle la sphère des repartimientos. C'est des politiciens qui s'agglutinent et puis payant tout nos mots sous gâteau. Donc les politiciens se séparent entre eux, les ministères, les directions générales, au détriment du peuple haïtien. Aujourd'hui, moi t'as plus suggéré ou garder tes tours et puis dites-vous par exemple, pour gouverner la rosée, il nous faut être autonome. Et pour gouverner la rosée, il faut qu'il y ait des citoyens qui aient une pensée très claire sur Haïti. Pour gouverner la rosée, il faut que nous arrivions à prendre Marion à nous capter, dans la liberté. Il faut que nous arrivions à prendre Massacre là, qui était déjà le fond tollé. Il faut que nous apprenions Pilate, toute rivière pour deux pays pour tomber dans la mer, fleuve la Tibonite. Nous faire manger, qu'est-ce qui nous empêche de faire le riz dans la Tibonite? Est-ce que nous connaissons trois zones qui sont capables depuis tantôt longtemps ou faire des transformer dans ça en zone de culte, les m'parler de Soukri, Badio, Souvenance. Imaginez 10 ans de cela si parce que toujours il y a un cob qui baille pour cette ça yo. Et puis cob l'an dépensé dans le Parlement. Par exemple, vous connaissez des sénateurs qui fait 6 ans dans le Parlement. Après ça, la 10 000 actes dans le Parlement. Donc, c'est comme si on prend le plus souvent les jeunes et la population pour des canards sauvages. Donc, maintenant, autant que, à la lumière de la pensée de Franck Etienne, qui voudrait, qui voit la grandeur partout, l'idée de Franck Etienne, c'est de sortir du cocoratisme, sortir du békékétisme. Donc, pouvoir grand d'Haïti, si nous arrivons aujourd'hui à cultiver nos jardins, si nous arrivons aujourd'hui à créer des corridors au niveau du nord, côté que au monde qui font destination touristique, la visiter Souvenance, Soukri, Badio, la tout manger du la Tibonite là avec la l'eau, le fini, la monter le bras sans souci, les bras citadelle. Donc ça portée de devise. Donc ce sont des idées qui peuvent construire Haïti parce que nous avions raté la chance de construire Haïti depuis 1804. Or, ce que Franck Etienne
ce qui tourmentait Franck Etienne, c'est que le premier d'entre nous, Jean-Jacques Dessalines, a été assassiné par nous encore. Donc, la pensée de Franck Etienne, pour moi, celui qui voit très grand les choses, devrait nous habiter pour pouvoir construire une épistémologie, pour pouvoir construire, pour nous capables de produire une pensée, et penser ça pour assurer que c'est sa voix que nous avons besoin pour nous faire payer, parce que payer jusqu'à présent, pas jamais fait. Ça veut dire, je dis, on continue de faire ce qui se fait depuis très longtemps. Ça veut dire que nous connaissons, je dis, si nous avons fait séparation pouvoir entre politiciens, il n'y a pas rien comme résultat. Nous continuons là-dedans. Nous connaissons, je dis, si le peuple haïtien est clair et fait confiance à ses autorités, le peuple haïtien a résoudre le problème gang lui-même personnellement. Je dis, mais même, j'ai des idées très claires sur Haïti. Moi, ouais, par exemple, alors, il y a une idée que je me discuter avec Franck Etienne, et c'est, moi, le premier acte fondateur, son texte que je écrit dans Aïbo Post, je ne vais pas songer dans quelle année, côté que moi, ouais, dans mi-temps, Belé Siné, là, moi, dans Kafou, Delma et Grand Rue, moi, ouais, me font gros tonton, portrait de Saline, et puis me commencer, me dit, je commence la construction d'Haïti ici. Si François Duvalier était fait route, 4 voies, 2 allées, 2 tournées, autour des années 57 et 60, aujourd'hui, nous pouvons faire une route à 4 voies aller, 4 voies retour. Et là, on commencerait l'acte fondateur avec cette route qui partirait de ce carrefour qui irait à Ouanamet, vers le sud, et qui irait dans le nord à Ouanamet et dans le sud à Tiburon. Une route 4 voies parce que nous n'avons même pas arrivé à faire route depuis après Ndakadi Duvalier. Donc, il nous faut avoir des infrastructures. Aujourd'hui, par exemple, vous avez une fracture numérique terrible, mais même le président Moïse te dit que même moi te suggéré moi dire que si tu as un bon bon pour le manger, si tu as un maïs moulin avec zaboka et puis sauce pois, si tu as un bon internet, si tu es capable de tourner un citoyen du monde qui est capable compétitif par rapport avec le monde. Et pour me finir, je me dis que comme jeune, aujourd'hui, je suis encore à l'université aux États-Unis et je vois par exemple qu'il y a une révolution qui est à nos portes, qui n'est même pas à nos portes. Le monde est en train de connaître une révolution qui s'appelle les intelligences artificielles. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui au Kenya, j'ai vu cette photo, une femme qui va qui a dans le jardin, il prend le téléphone, il mettait son plante. Et puis, l'intelligence artificielle l'a dit, maintenant qui est ta plante, ça y est, mais quantité de l'eau le besoin, mais quantité de temps la prend pour le donner. Aujourd'hui, est-ce que, vous avez parlé des leaders, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un leader en Haïti qui vous dit, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire la fracture numérique? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un leader qui vous a parlé, qui vous dit qu'est-ce qu'il peut faire pour résoudre le problème de la famine? Est-ce que vous avez un leader qui est venu vous donner cette idée comment on peut s'assurer que l'on produise à manger chez nous? Est-ce que vous avez un leader déjà qui est venu vous dire quelle politique publique appliquer pour l'environnement? Savez-vous que Dessalines, Christophe Pétion nous a laissé ce qu'on appelle la flore et la faune? Aujourd'hui, est-ce que de l'eau tombée dans le tuyau encore? Non. Aujourd'hui, il nous faut changer de paradigme. Mais pour changer de paradigme, il faut cesser d'agir tel que nous sommes en train d'agir. Parce que la façon de faire aujourd'hui, c'est comme un suicide collectif. Comme il a été dit dans le texte. Allô, Yves Lafortune? Oui. Vous êtes habité par l'esprit de Franck. On dit en pile sans pile bagaille, et légitime d'ailleurs, il faut les dire.
Et pour enfin qu'il y ait voix qui, des oreilles, pardon, qui écoutent des voix, et tant qu'on voit qu'on parler, mais